Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez encore des bois, hein. Je fais jamais deux fois le même trajet et je pars jamais chez moi deux fois à la même heure. Ça c'est ce que m'avait enseigné Maître Hatsumi. Un travail de ninja. Voilà. Donc les actualités, demain ça va saigner, il va y avoir ou une grande réconciliation entre tous les Français, c'est-à-dire les CRS et les Gilets jaunes, parce que maintenant je pense que la France se divise en deux parties, quoi, les collabos et les Gaulois réfractaires. Hein. Alors, vous savez que comme moi je suis très grand amateur d'histoire, il y a 20 ans j'avais fait une association sur l'histoire des Santons, hein, des Gaulois qui peuplaient la Saintonge, puisque ce serait parce que les Helvètes voulaient peupler la Saintonge que César aurait déclenché ce qu'il a appelé la guerre des Gaules, alors qu'en fin de compte, il n'a pas fait de guerre, en fin de compte. Il a mis ses légions, ces quelques légions romaines, au service des roitelets celtes, hein, qui étaient là, ce qu'il a appelé lui-même Gaulois, qui étaient surtout des cavaliers. Et donc, bref, il les a mis au service pour après se les assujettir. Hein, donc avec beaucoup d'or et des promesses d'augmentation de leur territoire, il s'est mis dans la poche les roitelets. En fin de compte, il y a quelqu'un qui m'avait écrit ah bah tu habites à Saintes, donc c'est une ville romaine, tu dois avoir du sang italien, tu dois avoir du sang romain. Non, pas du tout. Pas du tout. Les Romains sont restés à Rome, quoi. Il y avait quelques légionnaires qui venaient d'un petit peu toutes les contrées. Hein. Je crois qu'il y avait 20 ans de service militaire à faire pour obtenir la nationalité romaine, hein. C'est-à-dire le droit de ne pas travailler, par exemple, d'être citoyen. Et puis il y avait les nobles, les équestres, dont faisait partie la famille des Julies, hein, de Caius Julius César, donc. Mais c'est pas les Romains, hein. Je veux dire, si Rome avait dû, on peut dire, désertifier la ville de Rome pour envoyer sur tout l'Empire romain, c'est-à-dire aussi bien la frontière Germanie en Angleterre, c'est-à-dire en Bretagne, chez les Celtibères, en Espagne et en Gaule, voilà, sans parler des autres territoires, il serait par exemple les histoires de l'Est, hein, il n'y aurait plus un seul Romain à Rome, quoi. Donc c'est complètement incompréhensible. Par contre, ce que je vois, effectivement, parce que je parlais de l'histoire, hein, c'est il y a les Gaulois, hein, c'est-à-dire les Français fiers d'être Français, et puis les collabos. Alors les collabos, je vais les mettre au gallo-romain. Par exemple, à Saintes, on a eu un Caius Julius Rufus quelque chose, ou un Julius Rufus, je ne me souviens plus, pour qui on a fait l'arc, qui a fait un arc à la gloire de Germanicus. Et c'était un Santon, c'était un noble Santon qui s'est mis du côté des Romains. C'est un collabo, c'est un vendu, c'est un capot, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est quelqu'un qui s'est mis du côté des Romains. Et les autres, c'était les Gaulois, hein. C'était des Santons en tout cas. C'était des pures souches, on peut dire, des vrais de vrais. Lui aussi, il n'est pas devenu romain parce qu'il s'est marié avec une romaine. Il est devenu romain parce que voilà, avec ses esclaves santons, il a fabriqué la ville de Rome, de Saintes, pardon, Mediolanum Santonum, et il a protégé les fonctionnaires qui étaient là, les fonctionnaires romains. Donc les fonctionnaires romains, un gosse de riche, n'ayant jamais travaillé, hein, c'était souvent des nobles. Et ils étaient là pour représenter Rome. Oui, c'est un petit peu le gouvernement qui est là, avec les collabos, les 5% ou 10% de collabos qui sont en France, je veux dire, qui sont aussi certainement des fonctionnaires, qui ont voté Macron, mais qui en sont satisfaits. Je sais pas, hein, pour moi c'est de la science-fiction. Et vous avez 90% des gens, c'est-à-dire le peuple gaulois réfractaire, qui eux, ils ont dû voter pour lui.
pour faire barrage à la haine, pour pas qu'on y ait les chars qui défilent sur les Champs-Élysées. Qu'on a vu Macron monter dans un blindé pour défiler sur les Champs-Élysées, c'est un petit peu, c'est incroyable. Et donc voilà, donc ces Gaulois réfractaires, ils sont réfractaires parce qu'ils ont été trahis, qu'ils se sont trahis par la personne qu'ils ont élue, plein d'espoir, voilà. Et c'est pire certainement que s'il y avait eu la haine qui avait été élue, c'est encore pire, c'est encore pire, on ne sait pas, on l'a jamais essayé, mais on ne sait pas, voilà. Donc devant cet élan du peuple qui sont tous mis d'accord, hein, je veux dire, c'est le grand cauchemar de Macron, hein, les gens des banlieues, les petits patrons, les chômeurs, les tout petits fonctionnaires, comment on peut dire, les RSA, enfin, toutes les couches sociales sont contre lui. Hein, les auto-entrepreneurs, là, ils ont compris, quoi. Toutes les couches sociales se sont unies. C'est un petit peu la grande union qu'il y a eu à Alésia, quoi. Pour défendre Vercingétorix, mais il virait César. Sauf que, comme à Alésia, il y a plein de petits chefs qui veulent pas obéir aux autres chefs, qui veulent pas se soumettre aux autres chefs, et c'est pour ça qu'on a perdu Alésia, quoi, d'après ce que j'ai compris. Et chacun voulait être le chef. Voilà, donc l'histoire se répète, et puis alors l'histoire se répète, comme je l'ai dit déjà, avec En Marche, qui était déjà le slogan de Pétain. Hein, la France en marche, on voit sur toutes ces affiches. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit comme à l'époque, hein, des médias, une télévision là maintenant. Hein, les médias, donc c'était Radio Paris, maintenant c'est tous les médias qui sont à la solde, non pas de Goebbels comme à l'époque, le ministre de la propagande, hein, mais au gouvernement. Puisque ce sont les grands propriétaires banquiers là. Les grands riches qui ont acheté toutes les chaînes, on le sait. Voilà, alors on a Schiappa qui veut ficher les Français. Pourquoi faire? On a Luc Ferry qui veut tirer sur la foule. C'est plus Luc Ferry, là, c'est Papon, quoi, je veux dire, c'est dingue, hein, on veut ficher, on veut tirer sur la foule, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais franchement, d'un côté, il y a on va dire les Gaulois, de l'autre côté, il y a les pétainistes, hein, mais on est vraiment dans un monde de dingue, quoi. Voilà, donc demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'après ce que j'ai compris, le Premier ministre, il est carrément à l'ouest, quoi. Tous ces terroristes, tous ces réactionnaires, tous ces putschistes, en parlant des gilets jaunes, et puisqu'ils ne veulent pas comprendre, on va faire des nouvelles lois. Et force est à la loi. Il n'arrête pas de dire force est à la loi sera respectée. Oui, mais ils vont voter des nouvelles. Vous voyez? C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec moi, je vote une loi pour que tu fermes ta gueule. Je vote une loi qui te dit, même si tu as raison, tu as tort. Vous connaissez, enfin tous ceux qui ont fait l'armée connaissent. Hein. Règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, au cas où le chef aurait tort, la règle numéro 1 serait mise en application. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Tous les anciens qui ont fait le service militaire et qui ont encore toute leur tête. Hein, comme on dit ici... Si tous ceux qui ont fait leur service se joignent au groupe, hein, avec les boxeurs, moi je mettrais les tennismen dans les groupes, oui, comme il paraît que les grenades explosives, là, fumigènes, etc., qui doivent être lancées au sol, vous savez, les disperseurs de foule là, aussi, qui explosent, donc elles doivent être roulées au sol et non pas jetées par-dessus les têtes. Avec des tennismen de bon niveau, hein, on renvoie toutes les grenades. D'accord, donc un rang qui recule pas devant, hein, certainement pas des karatékas, mais surtout des rugbymen ou des boxeurs, hein, des gens qui ont l'habitude du contact. Et puis ça va être une grande déception pour le président. Hein. Voilà, donc pour justifier la répression policière et étatique, hein, il va y avoir des nouvelles lois pour interdire les manifestations. Voilà. Parce que j'ai compris, en Belgique, ils ont dû faire un truc comme ça, là. Plus de 5 personnes dans la rue, hop, c'est interdit. C'est la loi martiale, quoi. Je suis complètement atterré, quoi. Voilà.
dans toutes les couches sociales, pour la première fois, on réussit à se mettre d'accord. Il faut virer le président, il faut sortir de l'Europe, il faut faire en tout cas, il faut faire un référendum d'initiative populaire, citoyenne. Tout simplement parce que c'est à partir de ça, s'il n'y a qu'une chose à demander, ce serait ça, pour après demander à sortir de l'Europe, à virer le président, etc., etc. Donc si déjà on obtient ça, tout est possible. Si c'est pas truqué, hein, évidemment, hein, si les votes électroniques sont pas truqués. Après, personnellement, le pouvoir d'achat, comme j'ai dit, moi, je bouffe des pissenlits et des fleurs sauvages, hein, et des feuilles sauvages comme les orties, etc. En espérant atteindre au moins 1500 calories par jour, ce qui n'est pas tous les jours évident. Donc j'ai pris ça sur moi, puis voilà, 1 à 2 journées par semaine, je jeûne. Donc moi, les poubelles que je paye 120 € tous les 6 mois, elles tiendraient dans ma poche, vous voyez, puisque j'ai rien. J'ai pas de poubelle, j'achète rien. Donc j'ai pas les moyens d'acheter. Une fois que j'ai payé le loyer et les abonnements, comme j'ai dit, je suis abonné à pas mal de journaux pour pouvoir justement réagir sur internet, hein, y compris des magazines scientifiques, et puis comme Sport et Vie, Science et Vie, Science et Avenir, Historia, Archéologia, et des magazines très spécialisés comme l'étude de l'âge du fer par exemple, parce que ce sont des choses qui me passionnent. On revoit exactement la même chose là. On a celui qui tient le CSA, c'est Goebbels, etc., etc. Vous voyez, donc l'histoire est intéressante parce que malheureusement les hommes n'ont pas évolué quoi pendant 2, 3, 4 000 ans. Hein. Je veux dire, ce sont les mêmes. Hein. Donc les gosses de riches au pouvoir, n'ayant jamais travaillé, qui forment l'oligarchie et qui dirigent toute une masse de travailleurs, et c'est cette masse de travailleurs qui les fait vivre, et cette masse de travailleurs, elle a dit j'en ai marre. On est le pays où il y a le plus de députés, le plus de machins, le plus de trucs, le plus de sénateurs, le plus d'agents, le plus d'aides, chargés de bureaux, de commissions, de je ne sais trop quoi. Et les mecs, ils se lèvent à 5 h du matin pour aller turbiner, quoi. Et ils payent leur essence, ils payent leurs taxes, ils payent tout, quoi, je veux dire. Et eux, les autres, ils ont un chauffeur, ils ont une bagnole, comme les journalistes qui ont jusqu'à 30 000 € de salaire pour fermer leur gueule et être aux ordres du Goebbels actuel, quoi. C'est aberrant, on en a marre de payer tout ça. Donc forcément, tout le monde en a marre. Et c'est ce qui a fait la grande force de Macron, c'est d'avoir uni tout le monde contre lui. Il a tellement abusé en les traitant d'illettrés, de rien, de clodo, quoi, je veux dire. Bon. Donc maintenant, et c'est vrai, là j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Thierry Casasnovas qui disait pouvoir d'achat, oui, mais pour acheter quoi. C'est sûr, si c'est pour acheter encore des iPhones, changer de bagnole tous les 2 mois, ou enfin tous les 2 ans, ouais, c'est idiot, quoi. Si c'est pour, comment on peut dire, calfeutrer la toiture pour économiser le chauffage, polluer moins, fabriquer une véranda, etc. Voilà, si c'est pour aller à Ibiza faire les cons, sniffer de la coque, avec tous les fils à papa là, qui, après leur année de médecine là, ou d'école de commerce, là, qui vont aller passer une semaine à se défoncer du matin au soir, oui, il faut que le projet, c'est-à-dire le pourquoi vous manifestez pour avoir plus, si vous voulez, de pouvoir d'achat, ça soit sain et écologiquement sain et désirable, quoi, comme on dit, écologiquement sain et désirable. Sinon, ça va faire plus de consommateurs qui vont plus consommer, qui vont plus polluer. Alors, puis les oligarques, ils s'en foutent, parce que les oligarques, ils vont dire, ouais, ils vont payer plus de taxes puisqu'ils vont plus consommer. Donc voilà. Si c'est pour mettre des panneaux solaires, des éoliennes, des trucs comme ça chez vous, pourquoi pas? Si c'est pour devenir autonome, pourquoi pas? Moi, franchement, j'ai pas vu ce pissenlit tout à l'heure. Ouais, si c'est pour devenir plus autonome, moi j'ai dit ok. Si c'est vraiment pour devenir comme eux, hein, c'est comme je disais, si vous touchez 100 000 € ou 1 million d'euros, est-ce que vous changeriez totalement votre vie ou pas? Alors, moi personnellement, 100 000 €, ça ne paye même pas une maison. Mais bon, je pense que si j'avais 100 000 €, c'est pour ça que j'ai fait une cagnotte d'ailleurs, ce serait pour acheter une maison
un endroit où je pourrais donner des cours quasi gratuits à tous ceux qui veulent pour transmettre avec un musée ninja, avec plein de choses. Oui. Mais moi personnellement, comme je dis, j'ai pas 4 bouches, j'ai pas 4 trous du cul, donc je mangerai pas plus. C'est idiot, quoi. Puis quand on a fait des études sur la diététique comme j'ai fait, on va pas bouffer des merdes dans les restaurants, on va pas acheter 3 euros de produits qu'on va payer 30 ou 40 ou 70 euros. Quoi. Je connais même pas, oui, je suis complètement déphasé. On m'a dit qu'il y a des restaurants à 250 euros, voire à plus que ça, pour des steaks plaqués or, c'est voilà. Voilà, donc, vous voyez, ceux qui me disent je ris pas assez, ouais, je peux pas me payer le dentiste, donc je peux pas rire. Oui. C'est ça aussi qu'il faut comprendre aussi. Là, je suis aussi au bout du rouleau, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc, qu'est-ce que l'avenir va réserver à la France? Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Si jamais vous manifestez pour avoir plus de justice et en face on vous met des lois, on vous fabrique des lois en disant la justice et le respect de la loi, putain mais on va où, quoi? On tourne en rond, quoi. C'est le mec qui est en train de jouer au Monopoly et puis il voit qu'il perd, alors il change les règles au dernier moment. Ouf. Voilà, donc plus de pouvoir d'achat si vous voulez, plus de justice. Je pense que ce qui a fait du bien aux Gilets jaunes, actuellement, et dans l'ici et maintenant, c'est qu'ils se sont fait des copains, ils sont sortis de leur écran télé, ils sont sortis de leur métro, boulot, caveau, et puis ils ont pu rencontrer des vrais gens, quoi. Et ça n'a pas de prix, vous voyez, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir émotionnel, parce qu'on achète pour avoir une émotion, on achète pour se sentir en sécurité, on achète pour se sentir admiré, les beaux costumes, tout ça, on achète pour des émotions, et c'est vrai que quand on va sur les ronds-points ou dans les manifs, ah ça l'émotion vous en avez, et surtout, vous voyez des vrais gens, et ça coûte rien de voir des vrais gens. Vous voyez, des vrais gens qui ont des vrais sentiments, qui ont des vrais mots, qui sont pas là pour calculer, pour vous piquer votre pognon. Ils n'attendent pas que vous travaillez pour eux, hein, c'est comme vos patrons. Ils sont pas là pour abuser de vous. Voilà, je suis atterré. Voilà. Je dis atterré parce que tout ça c'est gratuit, tout ça se faisait avant. Quand quelqu'un avait une vache qui n'arrivait pas à véler, il y avait tous les voisins qui venaient. Quand le cheval était malade, les autres voisins ils prêtaient le cheval pour pouvoir tirer la charrue. Il y avait toujours cette communauté qui a totalement disparu avec les écrans. La télé déjà, et après avec tous ces petits écrans pour ceux qui ont été élevés à ça. Donc non seulement ça tue le côté émotionnel et les seules émotions, il y en a, les seules émotions c'est ils baissent la visière, c'est comme un écran, et puis ils jouent aux jeux vidéo en tapant sur les gens, c'est parce qu'ils ont été élevés aux jeux vidéo. Mais bon, comme je dis dans la dernière vidéo, ce sont juste des victimes du système, hein, mais voilà. Donc alors j'ai appris, alors d'abord merci pour les tipeurs, hein, les 10 tipeurs qui donnent des sous. Ouais, ça doit faire dans les 60 euros par mois, j'ai un truc, je sais plus, je m'en ou 80 euros. Bon, c'est sûr que ça va être dur de faire un salaire avec ça, ou encore plus d'acheter une maison. Donc d'après ce que j'ai vu, vous pouvez, pour ceux qui ne peuvent pas donner 5 euros par mois ou 10 euros par mois, d'après ce que j'ai vu, vous pouvez aller sur le lien Tipeee là, que je vais mettre, et le monde des arts martiaux, puisque c'est pour le club, hein, et vous pouvez regarder des films. Et quand en regardant des films, on a 5 centimes. Alors n'hésitez pas à regarder 2 fois, 3 fois, 10 fois le film, hein, si vous voulez que ça marque, hein, pour ceux qui ne peuvent pas payer, qu'ils fassent au moins cet effort de pouvoir... c'est génial, regardez ces lianes. Vous voyez, attendez, elle est là. Ouais, ce genre de lianes, quand j'étais môme, on les fumait. Alors c'est des lianes de lierre, d'après ce que j'ai compris, et en fin de compte, ça contient du curare, quoi. Voilà, on m'a appris à faire des poisons avec des lianes quand j'avais 12-13 ans. Voilà. J'ai appris à faire des têtes réduites et des poisons. C'était un passionné d'Amazonie qui m'avait appris ça, hein, un grand voyageur, qui était cinéaste, animalier, et qui faisait le tour du monde. Donc là, il faut que je saute sur le fossé. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Et franchement, mon grand rêve, ce serait de pouvoir effectivement
déjà avoir un travail. Alors je l'ai mon travail, tous les week-ends je travaille, encore et encore bénévole. Après, pour être salarié, il faut des sous. Et pour avoir des sous, dans une ville où il y a plus de 60 ou 70 sections d'arts martiaux, d'après ce que j'ai compris, pour un potentiel de même pas 10 000 habitants, parce qu'après vous avez le troisième âge et les bébés. Hein. Donc, hop là, c'est pas évident. Donc là, au camp Manouche, là, j'étais à même pas 10 mètres, là. J'ai vu que les gens se réunissaient, là. Il y a plein de camions. Et peut-être qu'ils vont monter à Paris. Il y avait des gens qui... Ah, je vois une voiture bleue là, c'est peut-être les gendarmes. Parce que j'ai vu que dans beaucoup de camps déjà, il y avait les gendarmes qui ont commencé à venir négocier. Alors est-ce qu'ils ont donné des sous, je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est une voiture de gendarmerie là, puisqu'il y a encore un camion. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, vous avez tout le campement Manouche là, ouais. Derrière toutes ces caravanes. Et je sais pas du tout, honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il en est. Là, bon, on va le laisser tranquille. Ouais, donc je vais arrêter la caméra avant de me faire embarquer. J'ai pas de gilet. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en couleur nature. Il fait un petit peu moins froid. Et puis de toute façon, voilà, c'est à moi de m'adapter. Donc j'ai pris un petit coup de gorge, non pas en me baignant dans la mer, ni en prenant des douches froides, mais en restant dehors à discuter avec une réaction passionnante à quelqu'un qui a fait près de 400 bornes pour venir me voir ce week-end et qui avait beaucoup de choses à me dire. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui et après mes cours, là où j'ai eu bien chaud, j'ai discuté avec lui. Mais t'en fais pas, je t'en veux pas, merci beaucoup, je sais qu'il regarde les vidéos. Et c'est un grand passionné d'arts martiaux, il veut s'installer au Japon. Et voilà, donc il est venu me voir et c'est bien, j'espère qu'on se reverra. Je t'avais dit que je choperais la crève. J'ai froid, je chope la crève, on va dire, pratiquement tous les 2 ou 3 ans. Et c'est à chaque fois, comme j'ai dit à cette personne-là, que je chope à chaque fois, c'est après les cours, quand j'ai bien eu chaud, je discute devant le gymnase et ça fait une sorte de cuvette comme ça, et on est en plein vent. Ok, donc oui, là, voilà, la voiture est là, donc je vous dis à bientôt, et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus vers le haut, et comment dirais-je, ouais, allez voir Tipeee, si vous pouvez, n'hésitez pas à faire des sous. Le bureau du club est super sympa, super content d'avoir ça, donc dans le minimum des cas, ça me servira à aller faire un séjour à Moscou de façon à pouvoir comment on peut dire, aller au-delà, quoi, aller encore plus loin dans le système Oyapko et dans le meilleur des cas, ça me permettra un jour à pouvoir avoir un salaire et pas me retrouver avec 200 € et 400 € de loyer, quoi. 200 € de retraite et 400 € de loyer. Allez, je vous fais une bise et puis voilà, je vais aller encore chercher d'autres orties ailleurs et des pissenlits. Bonne journée, au revoir.